Qui n'a point, quoi? Son propre fils. Mais qu'il a... Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Allez-y. J'aimerais bien que tu te lèves. Alors, lisez ce verset à haute voix. Allez-y. Encore à haute voix, allez-y. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aimerais bien intituler mon message de ce matin. Mettez le diable hors de chaque domaine de ta vie. Mettez le diable hors de chaque domaine de ta vie. C'est toi qui dois lui mettre hors. Tu le fous dehors de chaque domaine de ta vie. Je peux dire que c'est un matin où Dieu veut opérer dans n'importe quel domaine de ta vie. Loué soit le nom du Seigneur. Colossiens, chapitre, on reviendra. Colossiens, restez debout. Colossiens, chapitre 1er, verset 27. On va lire un peu ces quelques versets. Allez-y, qu'est-ce qu'il dit? Colossiens 1, 27. Qu'est-ce qu'il dit? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous. Dites Christ en moi. Dites encore. Dites encore. Continuez la phrase. L'espérance. La Bible dit que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères. Ce mystère est appelé le secret parmi les païens. C'est-à-dire, Dieu a voulu te faire connaître un secret. Dieu, le mystère là, c'est le secret. Dieu a voulu te faire connaître un secret. Et le secret, c'est quoi? C'est que savoir Christ en toi, ça veut dire qu'il est l'espérance de quoi? De ta gloire. Ça veut dire que tant que Christ est en toi, tu peux espérer que ta vie ne s'arrêtera pas là. Amen. Je disais que c'est un secret. Dites à la personne à côté de toi, c'est un secret. Christ en toi. Dites encore, Jésus-Christ en toi. Dites, Jésus-Christ en moi. C'est l'espérance d'une vie glorieuse. Dites, ma vie ne s'arrêtera pas là. J'ai une vie glorieuse. Pas au ciel seulement, mais ici, au Québec, au Canada, sur cette planète, je me prépare pour vivre une vie glorieuse. C'est ma foi, et que cela me soit fait selon ma foi. L'incrédulité de quelqu'un n'embêtera pas ma foi et ne m'arrêtera jamais. Moi, j'ai été qualifié à avancer vers les sommets. Même si le diable devenait le diable 300 fois, 500 fois, il ne m'arrêtera jamais. Je reçois la prophétie ce matin que Dieu me révèle un secret. Christ habite en moi. Ça veut dire je suis quelqu'un qui se prépare pour la gloire. Regarde la personne à côté de toi. Pose la question, le crois-tu? Il faut parler. Regardez-moi. Dites, Christ habite en moi. Dites encore, Dieu habite en moi. Je porte Dieu à l'intérieur de moi. Il habite en moi. Il agit par moi. Au travers de moi, mes pieds
c'est ses pieds. Mes mains, c'est ses mains. Mes oreilles, c'est ses oreilles. Mes yeux, c'est ses yeux. Quand je touche, c'est Dieu qui touche. Quand je marche, j'amène Dieu. Dites encore, pour m'arrêter, il faut d'abord arrêter Dieu. Répétez encore, pour m'arrêter, il faut commencer par arrêter Dieu. Si tu ne peux pas arrêter Dieu, moi, tu ne m'arrêteras pas. Répétez avec moi, tu ne m'arrêteras pas. Et la personne qui doit m'arrêter n'est pas encore née et il ne naîtra jamais. Tape un peu la personne, don't lui give me five, et puis tu t'assois. Assis-toi, assis-toi. Ah, il nous reste quelques minutes quand même. Gloire à Dieu. Nous avons entendu de bons témoignages pour l'édification. Dites l'édification. Les témoignages édifient. Les témoignages montrent que Dieu est en action. Parce que sinon, on va écouter. Finalement, on ne croit même pas que Dieu travaille. Les amis, Dieu travaille. Ça dépend de l'espace que tu lui donnes. Si tu ne crois pas que Dieu travaille, eh bien, il ne fera rien. Loué soit le nom du Seigneur. J'ai vu Dieu en action dans ma vie. Les amis, j'ai fait le monde entier par la foi. Ah oui. La personne que vous voyez devant vous, il a fait le monde entier par la foi. Sans l'aide de qui que ce soit. J'ai quitté l'Afrique. J'ai fait des pays et des pays par voie routière. Par la foi. Ah bon. Je suis arrivé en Europe par la foi. Par des voies routières. Moi que vous voyez. Je vis la main de Dieu. Je vis la provision de Dieu. De pays en pays où je ne connaissais personne. Mais vous savez ce que Dieu m'a dit. Au Mali, entre la ville de Sikasso et Bamako, à 23 heures, j'entrais un peu dans la brousse pour faire des besoins. Parce que le camionnette venait de s'arrêter. Tout le monde devrait aller faire les besoins. Et justement, j'ai fait un pas. Un peu loin déjà. La ligne était tellement claire. Les étoiles brillaient tellement. Et une voix me dit, mon fils, apprends à me faire confiance. Amen. Je n'oublierai jamais. C'était entre la ville de Sikasso et Bamako. Pour ceux qui connaissent cette partie de la terre, ils savent de quoi je parle. Moi, je suis d'origine du Congo. Ex-Zaïre. Vous savez, les amis, je vis la main de Dieu. Je vis la main de Dieu. Il m'a dit, apprends à me faire quoi? Confiance. Et la voix s'est éteinte. Et les amis, c'est tout ce qu'il fallait. Dieu n'est pas bavard. Alléluia. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le Seigneur m'a dit, apprends à me faire confiance. Mon ami, quand tu vas de pays en pays et que tu ne connais personne, mais ça demande vraiment la confiance. Mais cela ne m'a pas empêché, ou cela ne m'a pas évité de dormir parfois dans des écoles où les souris ont mangé mes pieds. Et le matin, je me réveillais, le pied saignait. C'est là où j'ai posé la question. Une souris peut manger tes pieds? Et puis ne pas savoir, c'est parce qu'il souffle quand il mange. Et vous, les amis, vous savez, il y a des moments, la vie ne commence pas toujours en rose. La vie ne commence, arrangez-moi, la vie ne commence pas toujours en rose. La vie peut commencer difficile. Je suis arrivé dans d'autres pays. Quand j'allais aux toilettes, il n'y avait que du sang. Il n'y avait que du sang. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'amibes par rapport à l'eau qu'on buvait en route, l'eau du puits, en pleine forêt. Vous savez, un médecin, une infirmière comme ça, française, qui m'a questionné en disant, mais comment tu peux vivre avec ça? Et tu sais ce que j'ai répondu à cette dame-là, avec son mari qui est missionnaire, Jacques Renaud, je crois. Je lui ai dit, tu sais,
J'ai une mission. Et même l'amide ne peut pas m'arrêter. Et quand je parlais comme ça, mon corps était fatigué. Mais je savais que Dieu m'amenait quelque part. Écoute, quel que soit le projet que Satan a planifié dans ta vie, tant que le but de Dieu est clair devant toi, rien ne pourra t'empêcher. Mais vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Tu peux avoir un but dans ta vie à atteindre. Mais toi, tu as ta part et Dieu a sa part. Les amis, je pouvais rester. Je pouvais pleurnicher dans mon pays. Je pouvais dire, ah, qu'est-ce que si Dieu est là? Pourquoi il n'agit pas? Non, la foi doit toujours bouger. Amen. Et vous savez, il y a des moments où on pense laisser toute la responsabilité à Dieu. Alors, il pense que Dieu doit descendre et agir. Mais Dieu agira quand toi tu agis. Amen. Obéissez la parole de Dieu. Allez en action. Pratiquez ce que Dieu dit. La révélation que tu appliques t'amènera dans un autre niveau. Amen. Je dis bien, la révélation, la parole de Dieu que tu appliques va t'amener dans un autre niveau. Dans chaque pays, par la foi, je ne savais pas où j'allais dormir, mais je vis Dieu susciter des personnes, même de haut niveau, même des cadres, d'une manière, sans le vouloir. Il dit, monsieur, je crois que c'est toi. J'aimerais bien te rendre service. Et de chaque pays, des dizaines de pays, je vis l'intervention de Dieu. À tel point, je croisais même des personnes que moi je peux dire c'était des anges. Parce que la même personne que je dis à telle frontière, ce même garçon, je le vois dans une autre frontière à 6000 km. C'est la même personne. Je dis, oh non, ça c'est la même personne. Et le Seigneur m'a dit, quand on marche avec moi, il y a même des anges qui peuvent prendre la force humaine. Amen. Je vis avec toutes les raisons. Je vis. Des personnes me disaient, il y a une voix qui m'a dit de venir te chercher, de t'amener quelque part. Les amis, Dieu est puissant. Amen. Ne limitez jamais Dieu. Amen. Et à pas. Je me souviens un jour à 4h du matin, j'étais en train de prier avec un jeune Togolais. Un jeune Togolais. Comme non. À 4h du matin, au moment où on était en train de prier, finalement, il a fait sortir une prophétie. Et cette prophétie-là, aujourd'hui, le jeune garçon, il est au ciel, il est parti auprès du Seigneur, mais la prophétie qu'il a donnée a marqué ma vie. À 4h du matin, dans l'église des assemblées de Dieu à Dakar Fan, je savais que c'est Dieu qui me parlait. Et c'était exact. C'était exact. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais voir un obstacle comme la fin de ta vie. Un obstacle n'est pas la fin de ta vie. Amen. J'étais en train de dire dernièrement que tout problème qui peut être résolu par un chèque n'est pas un problème. Tout problème capable d'être résolu par un chèque n'est pas un problème. Tout obstacle qui se présentera devant toi, c'est une façon que Dieu utilise pour te préparer pour le meilleur. Ne paniquez jamais devant un obstacle cette année. Ne faites jamais demi-tour. Demande la sagesse de Dieu. Demandez l'intelligence de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide. Vous voyez? Mais tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois développer une vraie relation avec le Seigneur. Parce que vous savez, beaucoup de personnes prient, mais tous n'ont pas la même relation avec Dieu. Tout le monde peut aller à l'église, mais ceux qui ont une relation avec Dieu sont comptés, sont à compter. Mais toi, fais partie de ceux qui développent une vraie relation. La terre que nous vivons ici, pour vivre une vie de victoire sur cette terre, n'oubliez jamais que la terre a été créée par la parole. Amen. Si tu veux bâtir une vie de victoire sur cette planète, développer une relation avec la parole qui a créé cette terre. Amen. Je vous l'ai dit, je vis la main de Dieu opérer dans les 5 continents du monde. Je vis la main de Dieu opérer au Japon où je ne connaissais personne. Mais Dieu était en action, le Seigneur me montrait, moi je ne suis pas limité.
géographiquement. Je ne suis pas limité par la couleur de quelqu'un. Je ne suis pas limité par qui que ce soit. Ça veut dire que Dieu, quand je regarde la Bible, il dit que Dieu, le cœur même du roi, est entre les mains de Dieu. Et il le balance où il veut. C'est-à-dire même le cœur de nos dirigeants sont entre les mains de Dieu. Et par ta prière, Dieu peut le basculer où il veut. Si tu veux que des choses changent, change ta façon de faire. Où soit le nom du Seigneur. Il dit, si Dieu, remettez, Romains. Il dit, si Dieu, Romains 8. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, comment ne te donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Seigneur est en train de comparer ici en disant, écoutez, si je ne t'ai pas privé de mon fils, mais il a livré son fils pour toi. Il dit, comment est-ce que je ne te donnerai pas toutes choses, mais en lui Jésus? Il dit, tout ce que Dieu te dit, tant que tu es en Jésus, tout est assuré. Le Seigneur veut dire ici que tout est, tant que tu es en lui, ta vie est assurée. Ta vie est assurée. Ta vie. Le Seigneur dit, si je t'ai donné le meilleur de moi, et mon meilleur c'est Jésus, mon fils unique, je te l'ai donné, je l'ai livré pour te libérer de l'emprise du diable. Il dit, mais c'est le meilleur que je t'ai donné. Maintenant, tes besoins là, c'est quoi? Et Matthieu 6, 33 dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et il ajoute encore, et faites que mes intérêts deviennent ta priorité. Et en bas, il dit, et toutes ces choses qui cassent la tête des gens, moi, Dieu, je vais te les donner. Le Seigneur dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Ajoute encore, faites de mes intérêts, moi, Dieu, la croissance de mon royaume soit en première position dans ta vie. Le Seigneur dit, fais-toi des soucis de voir mon royaume grandir. Fais-toi des soucis de voir des âmes sauvées. Fais-toi des soucis de voir la famille de Dieu grandir, prendre de l'impact. Investis-toi. C'est ça que le Seigneur dit. Investis-toi. Quand tu acceptes Jésus, maintenant investis-toi. Investis-toi. À quoi? À chercher que le royaume de Dieu prenne une autre volume. En fait, tu pries. Tout ce que tu fais, tu travailles pour que des âmes soient sauvées. Pour que des personnes découragées reprennent courage. Si tu fais de cela ta priorité, le reste qui fait que d'autres souffrent, moi je vais les souffler pour toi. Dieu te garantit un avenir précieux. Dieu te garantit. Mais si tu prends d'abord l'intérêt numéro 1 de Dieu, les intérêts de Dieu dans ta vie, si tu le mets en première position, Dieu va s'occuper du reste. Gardez bien Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur veut que les intérêts, ses intérêts soient en première position. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Vous savez, nous devons apprendre à demander la livraison. Dites la livraison. Tu dois demander la livraison de ton miracle ce matin. Instantané. Tu peux demander la livraison. Vous savez, mes frères et sœurs, tu peux sortir ce matin ici en disant, moi, je suis déterminé. Je crois qu'il y a une livraison qui doit se faire dans ma vie et ça ne doit plus attendre. Parce que le Seigneur dit, si je n'ai pas épargné mon fils, mais je t'ai donné le meilleur cadeau. Jésus est mort à la croix pour toi. Il dit maintenant, demande-moi, parce que le meilleur je te l'ai donné. Maintenant, demande-moi un miracle. Mentionne, déclare un miracle. Parce que je suis prêt à te donner toutes choses en lui Jésus. Les amis, Dieu n'a jamais été contre nos demandes. Regarde un peu quand tu vois ton enfant commencer à te supplier pour qu'il ait un petit déjeuner.
Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu sais, mes frères, si tu ne t'occupes pas du diable maintenant, lui, il s'occupera de toi. Qui est là avec moi? Le diable que tu négliges, si tu ne t'occupes pas de lui, lui, il finira par s'occuper de toi. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de s'occuper de lui et savoir le mettre à sa place. Occupe-toi de lui et mets-lui à sa place. Parce que si toi tu ne le fais pas, c'est lui qui va s'occuper de toi. C'est pourquoi quand on vous dit, écoutez, prenons un temps pour prier, prenons un temps pour proclamer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour l'intérêt du pasteur, c'est pour ton intérêt. Si tu t'en fous, eh bien tu t'en fous de tout. Mais n'oubliez pas que la personne que tu négliges là, le diable que tu négliges, demain c'est lui qui va s'occuper de toi. Et tu n'auras que la tête et les larmes. Les amis, marcher avec Dieu, on ne doit pas te supplier. On ne doit pas te supplier. On ne doit pas te supplier. Attache-toi au Seigneur. Descendons, descendons un peu, descendons. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Peu importe ce que tu désires, comme miracle, tu vas le recevoir. Il n'y a aucun cas irréversible pour Dieu. Dieu va les transformer. Ton problème, Dieu va les transformer en témoignage. Dites mon problème. Dieu est capable de les transformer en témoignage. Est-ce que tu peux me regarder? Dites mon problème. Dieu va les transformer en témoignage. Lève la main droite. Dites mon problème. Dieu va les transformer en témoignage. Dites à la personne à côté de toi, regardez-moi bien. Prochainement, ce sera moi qui va témoigner. Parce que mon problème, Dieu va le transformer en témoignage. Je décrète et je déclare que tout ce qui est assis sur ta destinée, je le déloge maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est assis sur ta destinée, nous le délogeons maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis que tout ce qui bloque ta destinée ce matin, que tout ce qui a tenté de s'asseoir sur ta destinée, on le déloge au nom de Jésus. Mon ami, occupe-toi du diable. Maintenant, au lieu que lui s'occupe de toi demain, déloger tout ce qui s'assit sur ta destinée. Mon ami, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Le nom de Jésus est là pour que tu déloges la personne qui est assise sur ta destinée. Écoutez, ce matin tu peux dire assez, c'est assez. Dites avec moi, assez, c'est assez. Vous savez, il y a des pouvoirs sataniques. Il y a des humains utilisés qui sont des ustensiles du diable. Tu envoies un dossier, lui, il s'assied dessus. Il grince les dents. Parce qu'il ne veut pas voir ta destinée s'accomplir. Maintenant, Dieu, par toi, est capable de déloger toute personne qui est assise sur ta destinée. Devenez des femmes et des hommes forts qui peuvent s'élever chez toi en disant assez, c'est assez. Mais quand tu dis cela, ne dites pas cela comme un slogan. Tu dis assez, c'est assez. Ma destinée ne peut pas être molestée. Ma destinée ne peut pas être bloquée. Assez, c'est assez. Je déloge toute force de l'enfer au nom de Jésus qui bloque ma destinée. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de penser que c'est le pasteur qui doit le faire pour toi. Arrêtez de penser que c'est un diacre qui doit le faire. Les temps que nous vivons, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pour des violents. C'est des violents qui s'en emparent. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois t'élever. Déloge tout ce qui s'assoit sur ta destinée. Ta destinée est appelée à vivre une destinée glorieuse. J'ai dit ta destinée est glorieuse. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 36. Alléluia. Acte 10 38. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire
du diable, car Dieu était avec. La Bible dit que Dieu a oint Jésus, il allait de lieu en lieu. Dieu l'a oint, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. La Bible dit guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de quoi? Du diable. Il y a d'autres cas qui sont des manifestations sataniques. La main de Satan est dans la famille. Et il vous coince. Et il vous dit, vous ne réussirez jamais. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ta famille vive. Les amis, le plan de Dieu, c'est que ta famille puisse voir la lumière. Dieu ne t'a pas destiné à la misère. Dieu ne t'a pas destiné à la misère, à la souffrance éternelle. Dieu n'a pas... Lisez dans Jérémie, la Bible dit que j'ai pour toi des plans de bonheur et non pas de malheur. Mais pourquoi toi tu veux accepter l'inacceptable? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Oui, les épreuves peuvent arriver dans la journée. Oui, il y a des épreuves. Cela ne veut pas dire que ça exclut les épreuves. Les épreuves, ce sont des examens. Même les erreurs. Mais béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas le plan final de Dieu. Alors, quitte à toi de dire, écoutez, Dieu a pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, loué soit le nom du Seigneur. Je disais, loué soit le nom du Seigneur. Je disais, loué soit le nom du Seigneur. La Bible dit que Dieu a oint Jésus de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu, mais faisant quoi? Dis bien. Garde toujours ça. Jésus, dans ta vie, va te faire du bien. Parce que la Bible dit qu'il habite en toi. Comme il habite en toi, il veut te faire quoi? Dis bien. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comme Christ habite en moi, il n'est pas là pour me voir dans toute la misère. Il n'est pas là pour voir que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Il n'est pas là pour voir ton diplôme quelque part dans une valise, tu ne l'utilises pas. Il n'est pas là pour voir que vraiment tu es le cible, qu'on porte tout le temps, qu'on soutient tout le temps. Non, tu ne seras plus une charge pour quelqu'un. Je disais que 2020, tu ne seras pas la charge de quelqu'un. Je te dis 2020, on ne te portera pas. Ne sois pas une charge pour quelqu'un. Ne sois pas une charge pour quelqu'un. Ne sois pas un sujet. Vous savez, ces paralytiques-là qu'on amenait sur le temple, à la porte du temple qu'on appelait la Belle, ils dépendaient des gens qui devraient les transporter. Et les gens les transportaient tous les jours, on les déposait à la porte du temple. Et ils disaient, attends, il y a des personnes qui vont rentrer, qui auront l'aimabilité de te donner quelques sous. Et puis tu vas compter sur eux. Mais tu te rends compte, si ce jour-là, les gens qui devraient le transporter ne sont pas là, ça veut dire qu'ils ne mangeraient rien. Oh, tu ne seras plus transporté par qui que ce soit. Tu vas apprendre à dépendre du Seigneur. La Bible dit que ces paralytiques attendaient, ils espéraient recevoir. Ils espéraient recevoir. Mon ami, prépare-toi à recevoir, non de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Dites à la personne à côté de toi, prépare-toi de recevoir. Dis, prépare-toi. Dis-lui, élève les attentes. Dis-lui, sois un homme, une femme de foi. Si, dis-lui. Ah, répétez, sois un homme, une femme de foi. Prépare-toi. Élève les attentes. Ce que tu n'attends, rien ne viendra pas. Ce que tu n'espères pas ne viendra pas. Dis-lui, ayez la foi. Que le meilleur t'arrive. Dis-lui, tu es Sion. Les amis, c'est les gens qui disent, ah non, moi je ne veux pas trop attendre. Je ne veux pas trop espérer, de peur que si cela n'arrive pas, je ne serai pas trop choqué. Je ne veux pas élever mes attentes. Vous savez, quelque chose que tu n'espères pas ne viendra pas. Quelque chose que tu ne t'attends pas, eh bien laisse tomber. Vous savez, les défis dans la marche, dans la foi, c'est qu'il faut monter la barre. Je dis monte la barre. Il faut monter la barre. Parce que la barre que tu élèves, non pas de l'orgueil, non pas par ambition, mais si tes motifs sont purs, Dieu va honorer ta foi. C'est pourquoi la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est le niveau que tu donnes à Dieu. Quel est le niveau est-ce que tu donnes à Dieu? Quel est le niveau? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Les amis, il faut voir loin. 2020, prépare-toi à voir loin. Dites, je me prépare à voir loin.
Répétez avec moi, je me prépare à voir loin. Voyez pourquoi Dieu va essayer de checker même des personnes qu'il mettra sur ton chemin. Même les personnes. Vous savez, quand tu veux aller loin, même des personnes que Dieu mettra sur ton chemin, il va les checker. Parce qu'il y a d'autres personnes, il ne peut pas t'amener là. Tu te rends compte, Abraham va avec Isaac. Il veut les sacrifier. Tu te rends compte, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Restez ici. Parce que tu te rends compte, si Abraham était parti avec tous ses domestiques et qu'il prenait les couteaux. On allait dire, mais papa Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Je vous dis qu'ils allaient les serrer. Et on n'allait pas parler d'Abraham. Mais Abraham leur dit, vous restez ici. Restez ici. Il y a d'autres personnes. Vous savez, il y a d'autres relations. Il était bien pour un moment. Mais parfois, le niveau que Dieu veut t'amener, il ne pourra pas monter à ce niveau-là. On ne vous dit pas d'aller laisser ton mari. On ne dit pas de chasser tout le monde. Non. Je dis que dans le domaine de la foi, il y a d'autres personnes, dès que tu es avec lui, tu lui dis, j'ai tel projet, tu dis, tu crois que c'est réalisable. Tu sais, ici, on est au Canada. Maintenant, quand tu vois ça, faites attention. Il y a d'autres qui sont des bloqueurs de destin. Attends, suivez. Je disais qu'il y a d'autres qui sont des bloqueurs de quoi? Des destins. Toi, ta vision est trop haut. Maintenant, quand tu te mets avec lui, dis, est-ce que ça c'est réalisable? Et directement, tu commences à diminuer. Tu dis, je courais trop vite, j'aimerais bien ralentir un peu. Là, le diable a dit, ok, tu ne m'embêtes plus. Tu deviens abordable. Mes frères et sœurs, distinguez ici dans ce pays. Je disais, lève la main droite, dites, je suis qualifié à la distinction. Mes frères et sœurs, quel que soit l'âge, vous savez qu'avec Dieu, c'est bien l'âge, mais quand Dieu veut agir, ton âge, il le met à côté. C'est toi. C'est ta foi. C'est ta foi. La Bible dit que Dieu a rempli Jésus de sa puissance. Et il allait de lieu en lieu, mais faisant du bien. En fait, le plan de Jésus ce matin, c'est de te faire du bien. C'est que tu sors dans cet endroit libéré de l'oppression, guéri de la maladie, libéré même des dettes. Oh, je n'entends pas. Tu sais, je priais pour un monsieur en Guadeloupe, le frère René. Il avait 460 000 francs qu'il devrait donner au gouvernement. 460 000. Alors il pleurait parce que son âge, 82 ans. Il pleurait. Il dit, pasteur Fofi, tu vois un peu, je dois 460 000 francs. À cette époque, des francs français. C'était beaucoup. Je dis, frère René, tu sers Dieu. Vous savez, il y a des intérêts à servir Dieu. Je suis en train de préparer un message sur la puissance. La puissance. En tout cas. Vous savez, quand on sert Dieu, il y a des privilèges. Dites, il y a des privilèges. Quand on sert Dieu, il y a des privilèges. Nous avons prié. À sa grande surprise, on l'appelle, on dit, le gouvernement a décidé d'annuler ta dette. Tout a été quoi? Je dis, frère René, je m'attendais. Tu sers Dieu. Maintenant, n'allez pas prendre toutes les dettes pour dire que Dieu va. Non, vous savez, moi j'aime rectifier les choses. Parce qu'il y a d'autres qui comprennent mal parfois, qui interprètent mal. Restez calme, suivez. Restez calme. Restez calme. Suivez bien. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. C'est pourquoi tu es ici. Et c'est pourquoi je priais ce matin. Pour que Dieu te parle. Prends la main droite, pose sur la poitrine. Dieu parle-moi. Dis, Dieu parle-moi. Oh, que son nom soit béni. Vous savez, même beaucoup de maladies sont des oppressions sataniques. Hein? Il y a d'autres douleurs, il y a d'autres trucs qui sont des douleurs sataniques. Des maladies bizarres. Et vous savez, tu vas voir les médecins, on te dit, on ne voit pas. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas voir avec des microscopes. C'est seulement avec les détecteurs spirituels. Il y a d'autres prises, il y a d'autres impacts dans la vie des gens. Même un psychologue ne peut rien voir. Et ça demande un autre niveau de pression
déloger ces forces démoniaques. Loué soit le nom de Jésus. Il y a d'autres choses qui n'auront pas de solution médicale. Impossible. Ça demande une pression dans la prière. Pression spirituelle. Lisez-moi le psaume 34, verset 5. Alléluia. Psaume 34, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cherchais l'Éternel et il m'a fait quoi? Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dites frayeurs. Vous savez, David dit ici, j'ai cherché l'Éternel. J'ai prié. J'ai passé du temps dans sa présence. J'ai cherché des solutions de gauche à droite, mais j'ai décidé maintenant de m'avancer devant Dieu. Mon ami, le temps que tu passes devant Dieu n'est pas un temps perdu. Amen. Qui est là? Amen. Regardez-moi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, venir dans la présence de Dieu, c'est un temps perdu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Vous savez, il y a des cas dans la vie, même ton diplôme de McGill ne pourra pas te faire sortir de ça. Parce que c'est horrible. C'est le monde spirituel qui contrôle. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu dit, je n'ai pas demandé à Israël de me chercher en vain. Il dit, quand il le cherche, vous savez, venir écouter la parole de Dieu, c'est chercher Dieu. Venir écouter la parole de Dieu, c'est chercher Dieu. Quand on parle de Sion dans la Bible, Sion c'est l'église. Sion c'est l'église. Et l'église c'est toi. Vous savez pourquoi le diable se déchaîne quand tu commences à te préparer d'aller écouter la parole de Dieu à l'église? C'est parce qu'il sait que l'héritage des Sionnais habite à l'église. Je disais que Satan, il se déchaîne parce qu'il sait que quand tu vas à l'église, il sait que tu vas aller recevoir la livraison de ton héritage. L'héritage de Dieu est délivré par la révélation qui est enseignée. Je répète, l'héritage, parce que la Bible dit dans Ephésiens que tu es un héritier. Dites avec moi, je suis un héritier. Dites à la personne à côté, tu es à côté d'un héritier. Est-ce que vous croyez à ce que vous dites? Toi tu regardes ton compte, tu dis, pasteur, si tu sais. Attends, l'héritage que Dieu parle n'a rien à voir avec ton compte. N'a rien à voir avec ton compte. Vous savez comment Dieu ramasse des choses viles de ce monde et les donne une position dans la vie qui ne se sont jamais préparées, même attendues. Dieu te dit dans Ephésiens que tu es un héritier. Mais pour que Dieu te livre cet héritage, c'est à l'église. Pourquoi? C'est parce qu'à l'église, Dieu va envoyer sa parole. C'est pourquoi vous voyez que dès que tu te prépares pour aller à l'église, le diable est prêt à donner toutes les excuses. Il va te dire, tu es fatigué. Dieu te comprend. S'il veut faire quelque chose, il peut venir te voir ici. Ça, c'est l'abomination du diable. C'est parce qu'il sait que Dieu t'a déclaré héritier. Et il sait que pour te donner cet héritage, c'est la parole qui va te livrer l'héritage. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, tu sors du ténèbre à la lumière. La parole de Dieu te donne la lumière. Tu deviens un illuminé. Illuminati. Tu deviens un éclairé. Et quand on est éclairé dans n'importe quel domaine, dites avec moi la parole de Dieu. M'éclaire. Dites la parole de Dieu. M'éclaire. Vous connaissez, il y a un grand homme d'affaires américain. Feller. C'est quoi? Rockefeller. Vous savez ce qui a fait de lui le plus grand milliardaire? C'était la dîme. Ah oui. Il était un chrétien. Et c'est lui qui fermait la porte de l'église. Rockefeller. Ah oui, tu ne connais pas l'histoire. Il était un chrétien. C'était un grand payeur de dîmes. Rockefeller. Et vous savez, malgré toute son élévation, il travaillait toujours à l'église. Quand tout le monde partait, c'est lui qui fermait la porte de l'église. Vous savez, quelqu'un peut commencer bien et puis la suite, on ne sait pas.
Mais il était là, son pasteur dit, fais-leur, comment, est-ce que tu as fermé telle porte? Fais-leur, et il a dit, oui pasteur, oui pasteur, oui pasteur, oui. Alors qu'il était déjà un grand pétrolier. Vous savez, c'est nous les Noirs. Les Noirs, dès qu'il a un peu de position, tu les vois arrogants. Commence à grincer les dents, il tremble même quand il... Mais attends, est-ce que tu connais des personnes qui ont eu l'argent et qui ont tout fini? Malgré toutes les précautions qu'ils ont prises, de mettre dans telle banque, mais ils sont morts pauvres. Parce que parfois c'est de l'argent mal acquis. Je vous l'ai dit, l'argent des vols. L'argent des vols. Même tes enfants, quand ils le mangeront, ils auront de l'amertume dans la bouche. Laissez les voleurs. Vous savez, quand je regarde parfois les chefs d'État dans plusieurs pays, dernièrement j'ai vu Bozogé se mettre à genoux devant le président qui est en place en Centrafrique. Ce gars-là, je lui avais parlé au téléphone, je lui ai dit, fais pas gaffe. Oui, le président Bozogé, je lui ai dit, fais pas gaffe. Et là, c'était l'avant-hier, je l'ai vu à genoux devant le président, il demandait pardon. Vous savez, mon ami, tu sais, faites attention dans la vie. Hein? Ouais. Tu dois faire attention dans la vie. Ouais. Tu dois faire attention. Il y a d'autres personnes qui viendront seulement qui vont t'acclamer. Ouais. Tout ce que tu dis, oui, oui, oui. Maman, si tu attends que tous... Ne venez pas me dire... Je dis, monsieur le président, son excellence, monsieur le président. Je crois que si tu attends, ça pourra t'aider. Oh, révérend Fofi, tu es trop occidental. Je dis, ah bon? Merci. Un an jour pour jour, on l'a fait sauter. Un an jour pour jour. Faites attention. À d'autres moments, tu n'as pas besoin de porter un torche pour lui, je prophétise. Mais tu peux voir la finalité. Mon ami, il faut faire attention à la vie. La vie ne t'appartient pas. Il faut que quand tu vas terminer ta vie, que les gens lèvent les mains en l'air, qu'ils louent Dieu pour ton existence sur la terre. Qu'ils louent Dieu. Qu'ils louent Dieu. J'ai eu l'occasion de parler avec le président Boniaï aussi. Salué, on a des photos. Je dis, hey, au moins j'ai trouvé un président droit. En l'écoutant parler, je dis, oh, il a quelque chose. Et j'ai toujours dit, Seigneur, pourquoi tu me donnes l'occasion de parler avec ces hommes? Mais parfois c'est bien. Une seule phrase peut aider quelqu'un. Tu n'as pas besoin de 10 phrases. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, moi je suis ta qualification. C'est moi qui ouvre des portes. Vous savez tout ce que le Seigneur m'a dit. Cherchez-moi et moi j'ouvrirai des portes. Amen. Ne cherchez pas des gens, mais cherchez-moi. Et moi je dirai à ces gens-là de te chercher. Quand tu prends le temps de chercher Dieu, Dieu va parler à ces gens de te chercher. Amen. Tu deviendras un d'engrais d'eux. Qui est là avec moi? Amen. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il dit, quelle que soit la frayeur que le diable planifie en 2020, Dieu te dit, approche-toi de moi et je vais te délivrer de tout complot. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tout complot de Satan contre ta famille, contre ton travail, contre tes business, contre tout ça, contre tes enfants, que cela soit démoli au nom de... Au nom de... Oh, que tout complot contre ton élévation, que tout complot contre tes progrès, que tout complot soit détruit. Continuez verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Quand on tourne vers lui, Dieu, les regards, on est quoi? Rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous entendez? La honte en 2020 n'aura pas de place. Je décrète et je déclare que la honte en 2020 n'aura pas de place dans ta vie. Prépare-toi à être célébré. Les salutations qu'on te donnera, c'est félicitations. Oh, prépare-toi pour recevoir des félicitations. Je disais, prépare-toi pour recevoir des félicitations. Je disais, prépare-toi pour recevoir des félicitations. On va te féliciter. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe, qui filme
fixe ses yeux sur le Seigneur. Quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'il rayonne de joie. Et son visage ne sera pas couvert de honte. Ça veut dire la honte pour toi est exclue. Mon ami, je prie que tous ceux qui désirent la honte de ta vie, que tous ceux qui se préparent pour voir que ta vie a échoué, qu'ils soient eux-mêmes démolis au nom de Jésus. Que tous ceux qui attendent qu'ils entendent de mauvaises nouvelles contre toi, ils vont attendre longtemps. Parce que Dieu ne te laissera jamais confondre. Dieu ne laissera jamais la honte t'envahir. Oh, que la main de Dieu te voie. Que le Seigneur te touche, s'il vous plaît. Si tu peux dire un bon amen. Les amis, ces gens-là qui sont élevés dans ces pays avec des millions, parfois toi, Dieu t'a destiné au meilleur. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés sur la terre, personne n'est jamais arrivé au stade de Jean-Baptiste sur la terre. C'est-à-dire que ce soit les Moïse, les Salomon, les David, le tout. Mais la Bible dit que les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire, vous voyez, Dieu vous a qualifié. Vous avez des potentiels plus que celui de Jean-Baptiste, plus que celui de Salomon, mais à différents niveaux. Plus que celui de David, plus que celui de Joseph. Mais c'est parce que toi tu ne crois pas ça. La nouvelle alliance est puissante. La nouvelle alliance c'est quelque chose. Quand vous entendez parler, ce n'est pas religieux, ce ne sont pas des termes religieux. Mais c'est puissant la nouvelle alliance. C'est seulement la compréhension que tu as de ça. Si toi tu comprends que la nouvelle alliance, la nouvelle alliance, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 11, 11. Lisez ça. Matthieu 11, 11. Ah, donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Ne m'embêtez pas. Donnez-moi encore quelques. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de quoi? Des femmes. Qui est né des femmes ici? Moi. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce n'est pas moi qui le dis. Dites, ce n'est pas le vieux qui le dit. Dis-le. Il continue. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Lui, c'est qui? Jean-Baptiste. Regardez-moi. Dieu te dit, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu peux ne pas le croire. Dieu te dit que tu es plus grand. Amen. Il dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il y a des capacités en toi. C'est parce que toi, tu es trop distrait. Hein? Tu vois les choses comme les amis du travail. Toi, vois les choses. Ah. Quand tu regardes la vie, tu dis sans orgueil, sans prétention, tu dis moi je dois aller plus loin. Et les jeunes, vous devez aller plus loin. Les amis, Dieu vous appelle à aller régler les problèmes et puis aller plus loin. Je disais régler les problèmes et aller plus loin. Je disais régler les problèmes et aller plus loin. Vous savez, la chemise que je porte ici, vous connaissez la dame qui était venue à l'hôtel, qui m'a mené, c'est... Oui. Vous savez, elle me regardait sur enseigne-moi.com. Elle me regardait dans enseigne-moi.com. Elle a toujours regardé mes émissions sur enseigne-moi.com. Et un jour, elle était en train de pleurer en regardant sur la télé. Elle a dit, le jour que je croiserai cet homme, ma vie ne sera pas pareille. C'est ça qu'elle se disait. Elle se disait, le jour que je croiserai cet homme, ma vie ne sera pas pareille. Je sais qu'il a quelque chose de Dieu. Et quand il parle, ça vient du fin fond du cœur. Dieu est fidèle. Le docteur est ici. Et vous savez, elle a entendu parler que j'étais à Kinshasa. Elle a tout fait. Elle est passée. Elle s'est assise. Non, on lui a dit qu'on a cité mon nom. On a dit, il est en train de prêcher. Elle arrive dans la salle de 5000 personnes. Elle m'écoutait parler. Elle a dit, mais est-ce que c'est la personne que je vois à la télé? Et regarde ma tête, je dis, ça doit être lui. Il entend comment je parle et dit, ça doit être lui. Mais est-ce que je rêve? Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est vrai que c'est lui? Alors elle a dit, son cœur battait. Que la réunion termine. Vous savez, la protocole est tellement dire dans cette église que pour me voir, demander qu'on peut ça là. Le docteur est là, c'est horrible. Alors elle s'est battue. Elle a dit, s'il vous plaît, je vais le voir. Elle a pu passer toutes les rangées de protocoles, la sécurité. Finalement, on m'a dit, il y a une dame. Elle est tellement violente qu'elle veut te voir. Vous savez, parfois par la foi,
Ça demande la violence spirituelle. La foi exige la violence. Alors ma soeur, je suis en train de parler de toi. Certainement tu me suis direct. Je suis en train de donner ton témoignage de ta violence de la foi. Vous savez, on m'a dit, il y a quelqu'un qui te cherche. Elle est tellement agressive. Elle a dit qu'elle veut te voir. Vous savez, quand elle m'a vu, elle s'est jetée à terre. Je dis, s'il vous plaît, elle a pleuré. Elle a dit, mon rêve s'est accompli. Vous savez, elle s'est jetée à terre, non pas pour Fofi, mais à cause de la personne qui travaille en moi. Vous savez, je la regardais. Elle pleurait. Je dis, oh Dieu, tout ce qu'elle désirait voir. Parce qu'elle se disait, quand j'aurai, si je ose voir cet homme, alors je dis, Seigneur, tout ce qu'elle pensait obtenir, accorde-le. Donne-la. Donne. Les amis, vous savez, l'onction que tu ne respectes pas ne te fera rien. Si toi tu vois seulement mon côté physique, je répète, il ne faut jamais adorer l'homme de Dieu. Mais l'onction que tu ne respectes pas n'amènera pas un miracle. Cette dame, quand elle est partie, elle est revenue. Elle est partie encore. Elle est revenue. J'ai vu, elle a amené au moins 3 chemises. Ça, une autre chemise. Elle dit, papa, pour moi, je veux que tu déclares. Je parlais. Je déclarais. Mais je vis que... les amis, dans la vie, il faut lever les attentes. Lève les attentes. Levez les attentes. Il y a tellement de choses à dire, je dois m'arrêter quand même. Il faut lever les attentes, s'il vous plaît. Quand tu lèves les attentes, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 11. Le diable que tu ne t'occupes pas maintenant, demain il reste que de t'attaquer. Tu dois t'occuper de lui, tu dois le foutre dehors. Tu dois lui dire, il est écrit. Vous savez, ici, dans Luc 13, et voici, il y avait là une femme. Commencez un peu le verset 12. Jésus enseignait dans une des synagogues. Les jours du sabbat. Dites les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Oh mon Dieu. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se... Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Dites, il lui adressa la parole. Vous voyez, Jésus voit la femme courbée. La première chose qu'il a fait, il lui adresse quoi? Regarde-moi, la parole qu'elle a reçue l'a redressée. Même si physiquement elle restait. Mais la parole, Jésus n'a pas directement imposé. Il lui a parlé. Écoute, la parole te donne la forme. Ici, je n'ai pas entendu. Je disais que la parole que Dieu t'envoie au travers de son serviteur va te donner la forme. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton... Écoute-moi ce qui est parlé de la... Regarde-moi ce que Jésus dit. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je lève ma main droite. Que toute forme d'infirmité dans ta vie, que ce soit infirmité spirituelle, que ce soit infirmité financière, que ce soit infirmité relationnelle, que ce soit une infirmité familiale, que cela soit redressé au nom de Jésus. Jésus lui adresse la parole. Les amis, Jésus lui adresse la parole. Femme, tu es guérie, libérée de ton infirmité. C'est la parole. Mes frères et sœurs, sois agressif à écouter la parole. La parole te donne une forme. La parole te donne une direction. La parole de Dieu te livre ton héritage. La parole de Dieu libère la marchandise qui vient de Dieu. La parole de Dieu te distingue. La parole de Dieu t'éclaire. La parole de Dieu va devenir droit ce qui a été courbé. Vous savez, ce n'est qu'après avoir dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La Bible dit, qu'est-ce qu'il dit? Continue, continue, continue. Et il lui imposa les mains
à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez, la parole l'a déjà libérée. Et quand Jésus lui impose les mains, ce n'est qu'un point de contact. L'imposition des mains n'est qu'un point de contact. Mon ami, avant que j'arrête, je vais te dire quelque chose. Que Dieu a préparé un point de contact, mais avant tout, il te donne la parole pour te donner la forme. La Bible dit, Jésus et Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Veut dire, la parole que Dieu vous dira de faire. Des paroles qui sortiront de la bouche de Jésus qu'il vous dira de faire. Faites-le. Ne posez pas la question. Ne répétez pas. Faites-le. Il dit, si vous le faites, vous verrez ce qu'il a dit se réaliser. Mon ami, vous n'êtes pas obligé de mener la vie comme tout le monde. Même si dans votre famille, personne n'a jamais monté plus haut. Vous allez monter plus haut. Pourquoi? C'est parce que la parole que toi tu entends te donne une forme. La parole que toi tu entends te donne un destinée. La parole que toi tu entends, ça brise tout ce qui était courbé sur ton passage. C'est pourquoi quand tu te lèves, quand tu sais que tu as reçu la parole, tu peux dire, oh non, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Laissez les gens parfois te critiquer. Ne faut jamais passer ton temps à te défendre à des gens qui te critiquent. Parfois même des familles. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parfois même des proches. Ah non, lui, ah non, lui. Les amis, si tu écoutes trop ce que les gens disent, tu ne feras jamais des exploits. Ce que les gens disent, si tu écoutes trop ce que les gens disent, les impossibilités, tout impossible, impossible. Vous savez, il n'y avait que Pierre qui est sorti du bateau. Il a marché sur l'eau. Il a marché. Pierre est sorti du bateau, il a marché. Tous les apôtres étaient là dans le bateau. Lui, il est sorti. Quand il a dit viens, il est sorti. La Bible dit que quelque part après, il commençait à s'enfoncer. Mais vous savez, la Bible dit que Jésus tendait la main. Ça veut dire qu'il était presque arrivé. Parce que si Jésus a tendu seulement la main et puis il l'a pris, ça veut dire qu'il était à un demi-mètre. Oh. Parce que la Bible dit que Jésus tendait quoi? Ça veut dire que si on te tend la main, il était à un demi-mètre. Ça veut dire que Pierre a atteint déjà sa destinée. Il lui saisit, il le relève. Et puis n'oubliez pas, ils ont oublié d'écrire qu'ils ont marché encore jusqu'au bateau. Pierre a marché 2 fois. Pierre a marché 2 fois. Mais tous les autres apôtres ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Lui, il a fait la différence. Je prie que 2020, que toi tu fasses la différence. Que 2020, que toi tu fasses la différence. Vous savez, une dame qui est en train de dire, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Vous savez qu'il faut faire manger tout votre argent débattu, c'est 2 millions. Heureusement, une sœur lui a dit, mais écoutez, je vais t'informer, parce que je vois que ta tête ne fonctionne pas. Et ils étaient avec son mari, des chats, des rats. Ah oui, il a mangé votre argent, dis-lui. Où est-ce que cet argent? Elle a dit, non, j'aimerais bien vous informer. Allez à Saint-Michel et Métropolitain, à 60 combien? Elle a dit, allez là-bas, on vient de l'acheter cash. Le monsieur est resté calme, presque évanoui. Il a dit, ah bon? Elle a dit, oui, on l'a acheté cash. Et même, ils ont ajouté, l'église a donné, il a donné encore un petit cadeau de 280 quelques mille. On l'a acheté cash. Elle a dit, ah, ici, ça ne se fait pas. Acheter cash sans aller à la banque. Elle a dit, on s'en fout de tes logiques. On l'a acheté quoi? Cash. Maintenant, tous les cancrélants là, les rats. Toi, les rats. Ah oui, il a mangé votre argent. Allez-y à 77. Ah bon, 79. Mais les amis, vous savez, si vous écoutez ce que les gens disent, vous ne pouvez pas aller loin. Il y a des personnes, ils ne savent pas que Satan les utilise. Ils pensent faire du mal à quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit que les critiques, ce sont mes petits déjeuners. Si tu me critiques, tu me donnes encore la force. Critiquez-moi pour que j'aie encore plus d'énergie. Parce que moi, j'aime les défis. Dites les défis. Je disais les défis. Dites les défis. Dites encore les défis. Une vie sans défi n'ira nulle part. Vous savez, quand les gens critiquent quelqu'un, vous ne savez pas d'où il vient. Quelqu'un qui a fait à pied presque l'Europe, toi, tu veux les bloquer? Hein? Quelqu'un qui circule partout dans le monde, qui prêche même au Pakistan. Toi, va un peu là-bas, si on ne t'enlèvera pas la tête. Hein?
Tu dis, moi je suis évangéliste. Évangéliste de quoi? Évangéliste de quoi toi? Tu n'arrives même pas à évangéliser ta propre femme. Évangélise d'abord ta famille. Si tu évangélises ta famille, évangélise encore ton quartier. Tu n'as jamais parlé de Jésus même aux membres de ton quartier. Et tu dis tu es ouin. Ouin de quoi? Ouin de quoi? Tu n'es pas ouin. Parce que les ouins, ils vont au-dessus. Ils vont plus loin que les limites. On n'a pas besoin de porter un ticket apôtre. Je n'aime même pas tous ces titres-là. Au prophète, je n'aime pas. Mais je les suis. Parce que les fruits parlent. Je suis un gagneur d'âme. Des milliers de personnes ont accepté Jésus. Ça veut dire, moi je n'ai pas besoin de tous ces titres parce qu'un boxeur, on le reconnaît sur le ring. Sinon, on va t'enlever tous les dents. Si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Je disais, si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Je m'arrête ici. 2020. 2020. Je disais 2020. Posez un peu la main à la chaise à côté de toi. Dites, je vais amener 3 personnes sur cette chaise. Oh, dites cela par la foi, dites. Répétez encore par la foi, je vais amener 3 personnes sur cette chaise. Et moi, je me mettrai là. Je vais lui donner ma place. Parce que moi, je suis déjà un ancien. Hey, devenez des mères spirituelles, des pères spirituels. Oh, que des portes s'ouvrent dans vos maisons. Que vous ayez des cellules à ta maison. Invitez des personnes, dites je vais prier pour vous. Et que la main de Dieu se manifeste. Si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Bon, il y a des choses à ajouter, je m'arrête ici. Écoute-moi. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, apprends à respecter tes limites. Il faut reconnaître les gens. Respecte les doyens. Respecte les gens selon comment ils sont. Dans la vie, si tu ne peux pas respecter. Vous savez, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui pensent que c'est des fondateurs des églises. Mais c'est des personnes qui changent les gens d'adresse en adresse. Ce n'est pas des gagneurs d'âme. Demandez-nous, nous sommes des gagneurs d'âme. Vous et moi, nous sommes des gagneurs d'âme. Nous allons sur les terrains. On ne cherche pas des chrétiens d'autres places. Oh, venez, venez, nous on est meilleurs. Tu es meilleur en quoi? Tu es meilleur en pourriture, toi. Hein? Les amis, faites ce que les autres ne font pas. Dieu va te distinguer. Faites ce que les autres ne font pas. Dieu va te distinguer. Je suis en train de préparer un cours sur le ministère, sur servir Dieu et les intérêts du royaume. Mon ami, il y a tellement de promesses sur ceux qui servent Dieu et ses intérêts que si tu les écoutes, ta vie ne sera plus pareille. Écoute-moi bien. Tu sais, il y a une dame dans un pays. Ils sont partis voir le médecin. Finalement, le médecin dit, ne pensez jamais aux enfants. Vous n'en aurez jamais. Vous n'en aurez jamais. Vous n'en aurez jamais. Alors, ils ont écrit, ils n'en auraient jamais. C'est terminé. Vous n'en aurez jamais. Alors, la dame et son mari sont venus dans leur église. Ils ont dit, écoutez, comme on n'en aura pas des enfants, nous allons nous investir aux intérêts du royaume. On va servir Dieu à fond. Et vous savez, c'est parce qu'on lui avait enlevé tous les troncs. Et vous savez, au moment où elle faisait ça, avec son mari, servait Dieu. Ils se sont donnés, mais à fond, à servir Dieu. Vous savez, le médecin qui a enlevé les troncs, un jour, la dame dit, j'ai quelque chose là, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un kyste ou bien quoi? Son mari lui dit, écoute, allons en Europe, ils feront de bons examens. De bons examens. Ils arrivent en Europe. Vous savez, Dieu, quand il veut faire des choses, il les cache. Parce que même les examens qu'ils ont fait en Europe, il n'y a rien qui s'est arrêté. Tu te rends compte avec toutes les lasers. Mais ça poussait, ça poussait, ça poussait. Mon ami, arrivé au terme, 2. Je vous dis, hein, c'est vérifiable. Vous savez, ce miracle-là de naissance-là, moi, ça me dit, parce que j'en ai vu. Dans mon pays, il y avait une dame, dans notre église, des assemblées de Dieu. Elle aussi, on lui a enlevé la matrice. Elle est tombée en grossesse 3 fois. 2, clôturé. Et vous savez, tout le monde disait, hé,
C'est pas possible. Mais exactement, si tout est possible, si tout devient faisable, Dieu ne sera plus Dieu. C'est quand les choses ne sont pas faisables que Dieu montre qu'il est le Tout-Puissant. Qui est là avec moi? Qui est là avec moi? Je disais qu'il y a des postes qui vont être créés pour toi, que tu diras non, mes diplômes ne correspondent pas à cette position. Mais Dieu va les créer pour toi. Est-ce que vous avez compris? Voyez les choses d'une autre manière, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme monsieur et madame tout le monde. Vous êtes une race élie. Sacerdoce royal. Mis à part. Servez Dieu. Laissez ces affaires-là. Occupe-toi à les servir. Cherche les intérêts de Dieu et laisse Dieu s'occuper de toi. Parce qu'il y a des privilèges à ceux qui les servent. Quand on sert Dieu, il y a des privilèges. Je disais, quand on sert Dieu, il y a des privilèges. Que bon Dieu bénisse nous. Je disais que bon Dieu bénisse nous.